Passons maintenant au 12e chapitre de la boîte à merveilles d'Ahmed Safraoui. Alors, la dernière idée que nous avons citée dans le premier chapitre, c'était la dispute entre Rahma et Lalla Zoubida concernant le jour de la lessive qui était le jour de lundi. Alors, vers la fin, l'enfant Sidi Mohamed, il n'a pas supporté bien sûr cette dispute, il s'est évanoui. Par la suite, ici, on passe au 12e chapitre et vous allez remarquer, c'est de la même manière, on va commencer l'explication. Les lieux, donc l'Umsid, Dar Chouafa, on a bien découvert ensemble ces deux lieux. Donc Dar Chouafa, la maison de la voyante, l'Umsid, l'école coranique. Il y a un lieu qui est nouveau pour nous, c'est le sanctuaire Sidi Ali Bouralb. Alors le terme sanctuaire veut dire quoi? Veut dire un endroit où on célèbre un culte. C'est cité même en arabe dans l'œuvre, c'est la Zawiya ou bien le sanctuaire Sidi Ali Bouralb où se trouve bien sûr le mausolée de ce saint. Il est considéré comme un saint, c'est Sidi Ali Bouralb. Alors, les personnages, toujours le narrateur enfant Sidi Mohamed, c'est le personnage principal d'ailleurs, un enfant de 6 ans. Ses parents, c'est Lalla Zoubida, Ma'alem Abdeslam, le frère, bien sûr, du Msid ou bien le maître de l'école coranique et Lalla Aïcha. Lalla Aïcha, c'est l'amie intime à Lalla Zoubida. Elle était une ancienne voisine, bien sûr, à cette dernière. Maintenant, les idées principales concernant le chapitre numéro 2. On commence par le jour de la récitation du Coran au Msid. C'est quel jour? C'est le mardi. On a clôturé, si on peut dire, le premier chapitre par quel jour? C'était le lundi. Maintenant, on commence le deuxième chapitre. Par quel jour? C'est le mardi. C'est le jour d'ailleurs de la récitation du Coran en Msid. C'est une sorte d'évaluation pour les enfants de cette école coranique. Et bien sûr, cette évaluation, elle est faite de la part de qui? Du frère ou bien le maître de l'école. La veille de ce jour-là, l'enfant Sidi Mohamed, il avait toujours des cauchemars, des mauvais rêves, parce qu'il avait eu une certaine sorte de peur, une certaine sorte, bien sûr, de souffrance, si on peut dire même, envers ce jour-là, qui était le mardi, pour réciter le Coran. Il commence toujours à ânonner, ça veut dire à mal réciter, elle était tout le temps perturbée, et sa nuit même, elle était perturbée par des cauchemars. Et bien sûr, voilà, les cauchemars de l'enfant la veille de ce jour-là. Ça veut dire le jour bien avant le mardi, ça donne toujours le lundi. Et c'était une matinée ou bien un jour qui était néfaste, qui était mauvais, qui n'était pas bon pour l'enfant ni pour les autres écoliers. Parce que, pourquoi? On se pose la question ici, pourquoi? Parce qu'on parle de deux éléments, bien sûr, comme une source de cauchemar et de souffrance. C'est la baguette de cognacier et le regard impitoyable du frère. Le frère, il n'était pas un personnage qui est gentil, il était, si on peut dire, quelqu'un de méchant, à travers bien sûr les yeux du narrateur Sidi Mohamed, parce qu'il avait toujours des flammes de colère dans ses yeux, il avait toujours ce regard impitoyable envers les enfants, les bambins bien sûr de l'école coranique, et il avait aussi la baguette de cognacier. On va se poser la question, ça veut dire quoi cognacier? C'est l'arbre qui donne le coin. Le coin, si vous allez chercher bien sûr concernant la définition, ça s'écrit comme ça, le coin, C-O-I-N-G. Donc, c'est ce qu'on appelle en arabe sfarjel. Donc, le coin, voilà. La baguette de cognacier, c'est l'arbre qui est dans le coin. Et c'est très connu concernant cette sorte d'arbre. Concernant ces branches, ils sont très fines, mais très dures. Alors, c'était une sorte, si on peut dire, de moyen de punition pour qui? Pour les enfants de l'école coranique. Et bien sûr, le frère, il avait aussi un regard impitoyable. Pour cette raison, on a dit que c'était une journée ou bien une matinée néfaste. Par la suite, nous avons la visite au sanctuaire Sidi Ali Bouralb. On a bien signalé, bien sûr, cet endroit dans les lieux. Donc, la visite au sanctuaire Sidi Ali Bouralb, l'après-midi du même jour. Ça veut dire ici, lorsque l'enfant, bien sûr, il a passé toute la matinée au Msid pour la récitation du Coran, vers midi, donc le frère lui a fait le signe pour bien sûr s'en aller. Et effectivement, il rentrait chez lui à Dar Chouafa, la maison de la voyante,
tout pâle parce que l'enfant il avait peur franchement de ce jour-là et c'était une sorte de, si on peut dire, de souffrance surtout concernant, ou plutôt vis-à-vis cette école, vis-à-vis même le personnage qui donne bien sûr les cours, c'est le frère. Une fois il est rentré chez lui, bien sûr, l'après-midi, ou bien avant ça, il va trouver sa mère souffrante. Elle avait de la migraine. Et l'après-midi du jour même, ça veut dire le mardi, donc c'est qui va rendre visite à Lala Zoubida? C'est Lala Aïcha, qui est une ancienne voisine et l'amie intime à cette dernière. Donc il va lui proposer une chose qui est vachement importante, laquelle? C'est le fait d'aller visiter le sanctuaire Sidi Ali Bouralb. Ça veut dire les personnages qui vont aller au sanctuaire, ou bien le mausolée Sidi Ali Bouralb, c'est Lala Zoubida parce qu'il souffrait de la migraine. Sidi Mohamed, il était tout pâle, presque malade parce qu'il a passé une matinée néfaste en psy. Et Lala Aïcha, bien sûr, qui va être leur guide. Donc, une fois l'enfant Sidi Mohamed il est sur place, ça veut dire au sanctuaire Sidi Ali Bouralb, il commence à faire la description de cet endroit. Il était peuplé, bien sûr, il y avait plein de gens qui sont en train de faire des oraisons, des invocations, des prières pour, bien sûr, demander quelque chose. C'est une sorte d'ailleurs de superstition et il n'a pas raté l'occasion pour, bien sûr, mettre plus d'éclairage sur normalement cet aspect de culture, surtout à cette époque-là. Il a projeté, si on peut dire, même l'éclairage sur l'ignorance des femmes en croyant que si on visite ou bien on rend visite un saint ici, donc dans un sanctuaire, donc automatiquement on va trouver ou bien retrouver sa force, sa gaieté, sa joie et tout ça, alors que c'était une sorte seulement de superstition. La dernière idée, c'est la description du quotidien du père. Le père, Ma'alem Habslan, qui est un tisserand. Il avait son atelier qu'il avait loué. D'ailleurs, lui, il est d'origine montagnarde, de 50 km de la ville de Fès. Et il est installé avec sa femme, Lalla Zoubida, bien sûr, à cette ville, la ville de Fès. Il avait bien sûr, bien, il avait loué, si on peut dire, son atelier où il commence à exercer le métier d'un tisserand. Il avait un ouvrier, un commis, qui s'appelle Driss le Teigneux. Donc le père, c'est le premier qui se lève tôt, très très tôt, le matin à Dar Chouafa. Il part à son travail, à son atelier, il ne revient que tard le soir. Qui fait les commissions pour cette famille? C'est Driss le Teigneux qui vient 2 fois par jour pour bien sûr s'occuper de cette famille en ce qui concerne les courses ou bien ce qu'on appelle aussi les commissions. Alors, vers la fin, bien sûr, de ce chapitre, le narrateur Sidi Mohamed, il va projeter ou bien éclaircir une idée qui est vachement importante, laquelle c'est la jalousie entre les voisines. Parce que la situation financière de cette famille, la famille du narrateur, c'était plus ou moins une situation aisée, prospère. Le père, un tisserand, il mangeait de la viande 3-4 fois par semaine, ils font les commissions chaque jour, ils ont un commis, etc. Donc c'était une sorte, si on peut dire, de jalousie qui était provoquée ou bien suscitée chez les autres voisines. Donc en gros, j'ai essayé de résumer l'essentiel concernant le deuxième chapitre pour bien sûr faire la suite ou bien continuer l'explication des autres chapitres. Restez avec nous, on passe au troisième chapitre. Entamons maintenant le troisième chapitre de La boîte à merveilles d'Ahmed Safraoui. Alors, de la même manière, on commence à l'étude ou bien l'explication. Les lieux que nous avons principalement, c'est toujours Dar Chouafa avec les rues de Fès. Pourquoi? On va voir ça c'est-à-dire plus de détails dans les idées principales. Pourquoi on va parler des rues de Fès? Alors, concernant les personnages, principalement, c'est toujours Sidi Mohamed, sa mère, Lalla Zoubida, la voisine du premier étage, Rahma, Zineb, c'est la fille de Rahma, Fatma Bzouia, etc. D'ailleurs, quand on parle d'un récit de vie, c'est un roman autobiographique, ça veut dire dans notre vie, il y a plein de gens. Alors, ici, les idées principales. Donc, si vous vous rappelez, dans le deuxième chapitre, on a fini par le fait de parler de la jalousie entre les voisines. Lorsqu'on dit la famille du narrateur Sidi Mohamed, sa famille était, sa situation financière plus ou moins aisée, prospère. Donc, par la suite, ça va être la jalousie entre les voisines de Dar Chouafa, bien sûr, les locataires de Dar Chouafa.
Alors ici, on commence par presque la même chose. C'est la jalousie. Lorsque Fatma Bzouia, il va acheter une lampe à pétrole. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Quand on parle de 1920, 1921, il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait que des bougies. Et ici, c'est pour la première fois, si on peut dire, dans le premier étage, Fatma Bzouia, il va acheter une lampe à pétrole. Et bien sûr, elle habite juste en face à la pièce de Lalla Zoubida. Donc Lalla Zoubida, cette dernière, il ne va pas manquer l'occasion de remarquer qu'il y avait trop d'éclairage. Et il est pris par une curiosité avec bien sûr son fils. Ils vont demander la question, bien poser la question à Fatma Bzouia, la source de cet éclairage. Ils vont bien sûr découvrir par la suite qu'il s'agit bel et bien d'une lampe à pétrole, bien sûr qui remplace les bougies à chandelle. Et voilà, par la suite, ça va être la jalousie de qui? De Lalla Zoubida, la mère du narrateur. Automatiquement, le soir plutôt, il va demander à son mari, Ma'allem Abdeslam, implicitement, d'une manière qui est indirecte, de lui acheter aussi une lampe à pétrole, identique à celle de sa voisine Fatma Bzouia. Il faut ici signaler que Lalla Zoubida, elle était une femme qui adore papoter, qui parle trop. Et le contraire, c'était pour son mari. Ça veut dire qu'elle était tout le temps en train d'écouter ce que sa femme elle était en train de rapporter concernant les événements qui se sont passés pendant toute la journée. D'ailleurs, on a déjà signalé dans le deuxième chapitre concernant le quotidien du père. Il se réveille tôt le matin, il part à son atelier, il ne revient que tard le soir. Il fait ça tous les jours, sauf le vendredi. Bien sûr, il travaille seulement la matinée, il paye ses ouvriers et par la suite, il fait la grande prière, c'est la prière du vendredi. Il revient à la maison pour un repas traditionnel de ce jour-là. Alors ici, comme je viens de dire, il fait ça tous les jours sauf le vendredi. Alors même Lalla Zoubida, il avait une certaine habitude, c'est le fait de rapporter ou bien relater tout ce qui se passe pendant toute la journée à son mari sur le repas du dîner. Donc ici, il n'a pas manqué l'occasion de lui raconter ça implicitement, indirectement, de lui dire que les gens bien n'utilisent plus des bougies, ils utilisent maintenant ce qu'on appelle une lampe à pétrole. Donc le père, Sidi Mohamed, il est resté, si on peut dire, indifférent. C'est quelqu'un qui ne réagit pas beaucoup, c'est quelqu'un qui est en train d'écouter seulement et ne parle pas presque, si on peut dire, il parle peu. Donc, elle était seulement en train d'écouter ce que sa femme était en train de lui raconter. Donc, on parle ici de quoi? De l'indifférence du père, Ma'allem Abdeslam, qui reste indifférent. Mais le lendemain, il a envoyé Driss le témieux, celui qui fait les commissions pour la famille, avec la lampe à pétrole. Et bien sûr, une fois l'enfant Sidi Mohamed est de retour à la maison, il était surpris par la lampe à pétrole qui était identique à celle de leur voisine Fatma Bzouia. Donc, on était en train de parler de quoi? Le mot-clé, la jalousie entre les voisines. Alors, par la suite, on va parler d'un événement qui a marqué ce chapitre-là. Il s'agit, bien entendu, de la disparition, bien l'escapade de Zineb. C'est qui Zineb? La fille de Rahma. C'est la voisine, bien sûr, du premier étage. Alors, Rahma, il avait une sœur qui habite aussi à Fès. Donc, après quelques temps de mariage, il n'a pas eu des enfants. Alors, finalement, ce jour-là, il a eu un bébé. Il a organisé ce qu'on appelle un baptême. Alors, Rahma, avec sa fille, était bien sûr invitée pour le baptême. Donc, en route, dans les rues de Fès, en route, Rahma elle était attirée par une foule, ça veut dire ensemble de personnes, groupe de personnes, qui entourent un vendeur de poissons, qui vendait du poisson, mais c'était moins cher par rapport à d'autres endroits. Donc, il n'a pas hésité, elle était prise par la curiosité, vous connaissez les femmes, bien évidemment, donc elle était prise par sa curiosité pour savoir ce qui se passe autour de ce vendeur de poissons, concernant cette foule et tout ça, mais sans faire attention, il a perdu sa fille dans la foule, sa fille Zineb, âgée de 7 ans. Alors, elle était de retour à Dar Chouafa en train de pleurer. Et vous vous rappelez très très bien, quand on parle bien sûr de la relation entre Rahma et Lalla Zoubida, c'était pas une relation qui marchait à merveille, parce que le premier chapitre, il y avait une dispute.
une querelle entre les deux à cause du jour de la lessive. Alors ici, ça c'est très important d'aborder ce point-là lorsqu'on parle de la solidarité entre les voisins en général. Même si Rahma, il avait un problème avec les Zoubida, mais une fois, Rahma, ça veut dire qu'il était en train de pleurer après avoir perdu sa fille dans la foule, seulement qui était disparue. Donc, les Zoubida, avec les autres femmes, les autres voisines de Dar Chouafa, ils n'ont pas hésité, absolument pas, de consoler Rahma et bien sûr de lui donner un coup de main et même chercher la fille Zineb. Et par la suite, on va finir par la retrouver. Donc voilà, c'est la disparition de Zineb, la fille de Rahma, en route vers un baptême. Et on finit par la retrouver. Bien sûr, c'était de la part de Fatma Bzivia et Lella Zoubida. Donc en gros, c'était une occasion de réconciliation entre les deux voisines, Rahma et Lella Zoubida. Et pour remercier Dieu, on a fait quoi? On a organisé un repas au profit de qui? Les mendiants aveugles. Les mendiants aveugles. Pour quel objectif? Ici, nous avons flèche pour l'objectif. Remercier Dieu d'avoir retrouvé la fillette. Bien sûr, c'est la petite fille, Zineb, la fille de Rahma. Donc voilà, ici, en conclusion, on peut avoir comme idée principale surtout deux choses. C'est la jalousie entre les voisines. Par la suite, plutôt trois choses. Donc, la jalousie entre les voisines, l'indifférence du père Ma'alem Abdeslam et bien sûr la solidarité entre les voisines et les voisins d'une manière générale. Restez avec nous pour la suite des chapitres, le 4e chapitre. À tout de suite.